Bonsoir. Nous sommes à radio avec la personne de ressources qui va nous expliquer les réalités que vivent les populations de Maïdio. Nous sommes là au nom de l'ONG Santé Action Solidaire et nous allons laisser le soin à notre personne de ressources au niveau de Maïdio de se présenter. Bien, moi je suis M. Takoué, Damana Justin Beko. Je suis originaire de ce village, Maïdio. Vraiment, je vous remercie beaucoup par rapport à le projet que vous nous apportez. Parce qu'il y a longtemps que Maïdio est créé. Et depuis lors, nous n'avons jamais eu de cas de santé. Cette maison que vous voyez que nous appelons la case de santé, c'est une maison que l'un de nos grands frères a construite pour son père. Malheureusement, le grand frère même, il était magistrat, il est décédé. Son père aussi est décédé. Donc aujourd'hui, ce sont les cousins, les oncles, les neveux et les enfants de ce patriarche-là même qui est déjà parti là, qui ont mis cette maison en location. Et ce privé-là est venu prendre cette maison en location. Et c'est lui-là qui nous a créé ce truc-là. Pour que, quand quelqu'un est malade, les premières nécessités là, on doit les prendre là. Et puis bon, procéder aussi à l'hôpital à Gagnoua. C'est vrai, nous sommes dans la commune de Gagnoua. Mais à des heures tardives, c'est maintenant que le corridor est arrivé à Maïdio. Sinon, avant, nous sommes dans un village de la commune de Gagnoua. Mais pour accéder à des taxis de ville à Gagnoua, ici à Maïdio par exemple, pour une femme qui est en travail, qui rentre en travail, à des heures tardives, c'est pénible que cette dame-là arrive à bon terme à l'hôpital, soit à la maternité. Ça nous soulage. Mais néanmoins, ce n'est pas un bien de Maïdio. Nous, on a besoin des moyens, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour qu'on trouve un site. Le site est là déjà. Nous n'avons pas les grands moyens pour bâtir un local. Pour dire que non, l'État, voilà ce que nous, on a pu faire, mais apporte-nous des éléments pour que ici, nous pouvons vraiment se soigner comme il se doit. Alors, donc, pour votre souhait, dans l'immédiat, si l'ONG veut vous aider, quels sont vos besoins immédiats? Bien. Nos besoins immédiats, dans un premier temps, puisque nous n'avons pas encore le local, et cette case-là que vous venez de découvrir existe. Bon, ça va être une négociation entre le monsieur qui loue la maison, qui a mis le dispensaire là, par rapport à l'ONG. Si ça peut aller ensemble, que nous approprions des médicaments là, ils peuvent faire ça pour le moment là, entre temps que Maïdio ne se trouve un local de sa santé. Voilà, moi c'est ce que je vois. Donc c'est une nécessité, on en a besoin. Mais malheureusement, nous manquons ce local-là. Puis ça demande aussi des moyens pour pouvoir réaliser ce bâtiment. Bon, et qu'est-ce que vous souhaitez que l'ONG Santé Action Solidaire apporte au village de Maïdio? Merci. Moi, mon souhait ardent est que ONG Santé Action Solidaire nous aide à construire notre bâtiment de santé pour qu'on soit vraiment soulagé de ce fléau-là. Et par rapport à la Covid, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à l'ONG? Bon, moi, la Covid, beaucoup de personnes aujourd'hui ignorent ce grand problème-là, ce fléau-là. Or, il existe bel et bien. Aujourd'hui, notre chef de ce village, M. Benjamin, il se bat beaucoup pour la santé de la population. Il nous a déjà acheté des seaux pour se laver les mains avec les bouteilles hydroalcooliques. Et il a toujours exigé à chaque personne, à chaque résident de ce village de se protéger avec les cachenets. Et puis, tous les jours, à chaque instant où besoin est demandé, de se laver les mains. Et puis, pour éternuer, il faut prendre ton coude. Et puis, dégage-toi au milieu des hommes pour pouvoir faire ce travail-là. Voilà. Donc, ici,
c'est exigé. Tu vas demain chez le chef, tu n'as pas posé ton nez, tu ne peux pas avoir accès à son domicile. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est une maladie qui existe effectivement, qui fait des ravages, qui tue les gens à petit feu. Donc c'est pas un amusement. Donc l'ONG doit vous apporter Donc des cachets. aujourd'hui, l'ONG qui nous porte des cachets, et puis en même temps, on nous parle du vaccin. Le vaccin est trouvé, mais en tant que paysan, en tant que jeune, mais on ne peut pas s'épargner de cette maladie. Mais qu'allons-nous faire pour qu'on puisse bénéficier de ces vaccins? Donc moi, ma priorité là, l'ONG là, vraiment qui n'a qu'à endosser le problème de Maïdio, qui endosse le problème de Dobé, qui endosse le problème de Olitabré, qui endosse le problème de Olipabré pour qu'on soit épargné de cette maladie. Que nous ne pourrons pas sauver la vie humaine par rapport à notre poche. Parce que nous n'avons pas les moyens. Actuellement, nous avons des problèmes parce que le cacao même ne bouge pas. Or, ici au village, nous vivons de nos matières premières qui accompagnent nos enfants à l'école. Et c'est dedans aussi, nous autres aussi, on mange. Et on se soigne, on fait tout avec. Mais malheureusement, tout est bloqué. Tout est bloqué. Donc, vraiment, mon souhait ardent, que l'ONG Santé, là, fasse quelque chose pour nous. Précisément, Maïdio, là, c'est un village phare. Nous avons besoin de ça. Je vous remercie. Alors, on vient de terminer l'entretien au niveau de Maïdio. C'était Edgar Gado de l'ONG, coordinateur représentant en Côte d'Ivoire de l'ONG Santé Action Solidaire. On vous remercie. Merci.